Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire un survol sur nos 4 dernières années passées à la campagne. On va parler des animaux, lapins, poules, cailles, poulets de chair, on va parler du jardinage et de notre expérience tant que telle. Restez avec nous jusqu'à la fin pour voir qu'est-ce qu'on a appris durant ces 4 magnifiques années. N'oubliez pas d'être abonné et nous laisser des commentaires, partager avec les amis qui sont passionnés de jardinage, animaux et la vie à la campagne. Et bien sûr, on se retrouve aussi sur Instagram, Raluca au Canada. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et qui nous soutiennent par leurs messages, par leurs likes et par leurs shares. Pendant ces 4 années, nous avons dû apprendre à travailler avec la terre, avec les prédateurs qui se retrouvent dans ces coins du monde, à rénover, à innover aussi, pourquoi pas, à trouver de nouvelles recettes, de nouvelles façons de conserver la nourriture ou à créer de nouveaux plats. Cette aventure, nous l'avons commencée car on était tannés d'habiter dans la grande ville, dans le brouhaha des plans d'auto, la course folle à aller à job, retourner chez toi, puis être juste écrasé sur le sofa. C'était le moment où on a décidé que assez c'est assez et un changement s'impose. Et nous voilà, nous avons déménagé à la campagne tout en gardant notre emploi dans les villes avoisinantes. Quelle bonne idée! Depuis 4 ans, nous en profitons beaucoup de vivre dehors, de la nature. Nous avons adopté plein d'animaux et bien sûr, nous avons développé nos compétences à ce qui concerne l'entretien des lieux, bien sûr le bien-être animal, le prendre soin des animaux qui sont blessés, travailler avec les prédateurs. Et oui, il y en a plein de prédateurs car en arrière de chez nous, il y a une boisée, il y a une forêt. De plus, nous avons appris à travailler en équipe. Et oui, en équipe. Moi, j'étais déjà habituée dans mon pays à vivre à la campagne. Cependant, mon chum, lui, il a dû apprendre de A à Z c'est quoi être un fermier. Et on peut vous dire que ça nous plaît énormément. La première chose qu'on a faite ici en arrivant, vu que c'était le fin d'hiver, début de printemps, c'est de s'occuper du jardin. Nous avons trouvé une belle grandeur de jardin, 10 mètres par 10 mètres, donc c'est assez pour notre famille. Cependant, la terre, elle n'était pas travaillée depuis des années, alors beaucoup de travail d'enlever les mauvaises herbes, les racines, amener toutes sortes d'engrais pour aller équilibrer la terre. Ça nous a pris environ 3 ans pour avoir une bonne terre bien productive. Cependant, à chaque année, nous avons rajouté de plus en plus de compost réalisés avec les excréments de nos animaux, les lapins, les cailles, les poules. Et cela, ça a donné une terre riche, une terre très fertile, dont présentement nous sommes bien contents et bien fiers. Nous avons réussi, car le jardin au début n'était pas très productif et présentement notre jardin est magnifique. À l'intérieur du jardin, on pousse des légumes, des fines herbes et des fruits. On a des arbustes, on a planté aussi des pommiers fruitiers et bien sûr à chaque année, on va mettre des tomates, des concombres, des carottes et plein d'autres légumes qu'on souhaite manger et bien sûr avoir du plaisir à les cultiver chez nous. Après seulement 4 ans, on peut dire que nous sommes autosuffisants au niveau des fines herbes, au niveau des salades, épinards. On mange assez au début du printemps et en été. Au niveau des tomates, concombres, on n'est pas pire. Toutes nos sauces tomates, les zakouska, qui est un genre de salade de légumes, sont faites avec notre tomate du jardin. Donc, nous sommes bien choyés. Sans oublier les fèves, l'ail et quoi d'autre? Oui, les petits fruits. Nous avons des framboisiers, nous avons des fraisiers, des bleuetiers. Nous avons aussi planté 3 sureaux
pour faire du sirop et des confitures. Avec tous ces produits du jardin et de nos animaux, on aime cuisiner. Et on a appris un mot, le respect. Respect de tout ce qu'on fait pousser et éviter le plus possible le gaspillage. Donc, en tenant ça en tête, nous réussissons à faire des plats vraiment délicieux avec notre propre viande, avec nos œufs, avec les légumes du jardin. Nous sommes contents de cuisiner avec les produits du jardin car on sait qu'ils sont à 100% biologiques. Il n'y a pas un produit chimique qu'on met à l'intérieur de notre jardin. Comme engrais, on va utiliser les excréments de nos animaux, sinon le purin d'ortie, sinon simplement on va donner de l'eau qui vient de notre puits, donc de l'eau qui n'est pas contaminée, de l'eau fraîche. Ensuite de ça, on veille que notre jardin soit bien mouillé dans le temps de sécheresse. La viande et les œufs qu'on obtient de nos animaux, on aime ça les congeler ou les transformer. On s'est spécialisé à faire de la rillette de lapin. On fait aussi des saucisses de lapin. On fait parfois des ragoûts avec nos viandes. Dans les prochaines années, on aimerait bien en faire aussi un fumoir dans notre cour pour pouvoir fumer notre viande et bien sûr apprendre à préparer d'autres styles de viande fumée ou des petits plats qui se prêtent à aller dans le fumoir pour bien les apprécier. Depuis que nous sommes à la campagne, nous partageons avec notre voisin. Nous sommes contents d'avoir un bon voisinage et on s'échange des produits. Nous pouvons échanger nos légumes contre un produit créé par un de nos voisines ou simplement on échange nos œufs contre de la viande de chasse qu'une autre voisine va nous donner avec beaucoup d'amour. Nous sommes contents d'avoir retrouvé cette humanité, cet lien, ce partage qui s'installe à la campagne. Moi, personnellement, ça me manquait, car en Roumanie, nous faisons beaucoup ça. Cependant, depuis que j'étais à Montréal, chacun vivait sa vie dans son appart, dans sa maison, puis le partage, ça n'existait pas. Tu partageais avec tes amis des moments, comme par exemple sortir en ville ou faire des activités amusantes avec eux, mais le partage tant que tel, au niveau des connaissances ou des produits qu'on peut créer chez nous ou faire pousser, ça n'existait pas. Et honnêtement, ça me manquait. Donc, depuis ces 4 dernières années, je suis contente de pouvoir faire encore du partage, autant de connaissances que de produits faits chez nous. Sans oublier qu'il n'y en a rien de plus relaxant pour moi et pour mon mari que de sortir dehors avec nos propres produits ou quelques-unes achetées au magasin parce que, à 100% autosuffisants, nous ne sommes pas malheureusement et c'est très dur à atteindre l'autosuffisance à 100%. Donc, on adore sortir dans la cour, préparer une soupe, préparer simplement une friture ou, je sais pas, des ragoûts ou d'autres plats sur le barbecue. Nous sommes fans de ça. C'est des moments de partage, c'est des moments où on prend le temps de relaxer et où on ralentit le fil très vite de notre vie, où on court au travail, on se dépêche pour arriver au travail, ensuite de ça, on prend le temps de relaxer autour d'un bon feu et cuisiner notre nourriture. En ce qui concerne la viande, nous avons des viandes de lapin, des poulets de chair. On mange aussi nos poules pondeuses au moment qui sont plus pondeuses. On sait tous qu'après quelques années, les poules pondeuses arrêtent de pondre ou la ponte diminue. Donc, on va les manger pareil. Comme je disais, il n'y a pas de gaspillage chez nous. Ensuite de ça, nous avons aussi des cailles et on consomme les œufs et bien sûr la viande des cailles. Sans oublier nos lapins. Et grâce à nos voisins, on mange aussi de l'orignal de temps à autre quand le voisin va à la chasse et il nous partage gentiment
quelques morceaux de viande. Avec les fruits qui poussent sur notre terrain, nous faisons de la confiture, du sirop et bien sûr on profite pour les manger tout frais. Il n'y a rien de mieux que d'arriver du travail et s'installer à ramasser une poignée de petites framboises par exemple ou quelques fraises. C'est vraiment délicieux. Sans oublier les petits bleuets, bien sûr, si les oiseaux ne les mangent pas. De plus, avec les légumes de notre jardin, nous faisons plein de sauces, plein de conserves qui nous aident à traverser une bonne partie de l'hiver. Et nous sommes bien étonnés que depuis 2020, nous sommes encore en 2022, il nous reste encore du ketchup de cette grosse batch de tomates. Cette année-là, j'ai un peu exagéré en mettant 250 plants de tomates. Avec les poules, nous avons appris les priorités à notre fermette. Et oui, les priorités, car c'est difficile quand même de jongler entre le travail en ville et la vie à la campagne. Donc le mot priorité y est bien choisi. Il faut savoir quand est-ce que tu dois aller ouvrir tes poules le matin, quand tu dois aller les fermer. C'est quoi leurs besoins, tout dépendant de la saison dans laquelle on se retrouve. Il faut aussi apprendre à comprendre qu'est-ce que l'animal te dit. Parfois, on peut retrouver une poule qui file pas trop. Et c'est là qu'on va jouer un peu au vétérinaire en essayant de voir qu'est-ce qui a pu changer, pourquoi qu'elle va pas bien. Est-ce qu'elle a arrêté de pondre? Est-ce qu'il y a un prédateur qui l'a attrapé? Qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, priorité au niveau de leur sécurité. Comme je disais, on n'habite pas loin d'une forêt, donc la priorité pour nous, c'était d'isoler complètement leur endroit, leur volière, leur poulailler, pour que les prédateurs puissent pas rentrer tuer nos poules ou simplement voler les œufs si on parle des prédateurs un peu plus petits. De plus, avec les poules, nous sommes obligés à sortir de la maison, peu importe la météo, que ce soit qu'il pleut, qu'il neige ou qu'il fait moins 40 ou plus 25 degrés. Donc, cela, ça veut dire santé, parce que on sort de notre maison, de notre cocon où on est bien au chaud et on doit s'habiller, on doit faire des efforts, on doit aller les nourrir, leur apporter de l'eau, on doit bien sûr faire le ménage. Donc, cela, ça veut dire travailler dans l'air libre, travailler à l'extérieur, peu importe la température. C'est là pour moi, c'est égal santé. Parce que sinon, on se retrouvait pas mal devant Netflix, hein. De mon côté, avoir des poules, c'était pas très grand comme apprentissage. Cependant, pour mon mari, c'était tout un apprentissage car il devait apprendre c'est quoi les besoins des poules, c'est quoi leur espace qu'ils ont besoin pour que nos poules soient heureuses. Car mon chum, lui, a jamais vécu à la campagne malgré que c'était son rêve depuis longtemps. Donc, comme je dis, priorité, apprentissage, c'était les deux mots que nous avons appris grâce à l'arrivage de nos poules dans nos vies. En achetant cette maison, nous avons acheté aussi une poulailler qui venait avec la maison. Cependant, le poulailler répondait pas à nos goûts et donc on s'est mis à le pimper un peu. Donc on s'est mis à lui faire une volière, à l'isoler peut-être un petit peu plus avec la toile du tempo. On s'est mis à leur donner un peu plus grand espace au niveau de la volière car la volière on l'a trouvée petite. Et cette volière que nous avons construite pour nos poules, nous l'avons faite encore plus grande et couverte en totalité avec la toile ou de la broche pour éviter que les prédateurs rentrent chez les poules. Nous l'avons aussi déplacée car elle se trouvait en plein milieu de la cour, trop près de notre puits d'eau et en plein soleil. Donc, ceux qui vous avez des animaux, vous le savez, hein, les animaux, il faut qu'on les protège du gel, du soleil, de la pluie, du vent, surtout les poules qui sont très sensibles à l'humidité et au vent. Et bien sûr aux grandes chaleurs si on parle de l'été.
Après les poules, nous nous sommes lancés dans le poulet de chair. Et là, le mot que j'ai choisi pour décrire cette expérience, c'est salir ses mains. Parce que, ben oui, les poulets de chair, c'est salissant. Les poulets de chair, la race qu'on a trouvée ici pour acheter, ils sont prêts pour l'abattage dans 40 jours. Donc, c'est un 40 jours intense, des moments où on va se salir les mains. Ensuite de ça, c'est beaucoup d'apprentissage qui viennent avec, car on doit apprendre le besoin au niveau de la nourriture, de l'eau, du chauffage et bien sûr de l'espace tant que tel qu'ils ont besoin pour se développer de la bonne façon. En Roumanie, moi j'avais déjà eu des poulets de chair à la campagne. Cependant, on les grandissait dans un espace un peu plus ouvert, dans d'autres conditions. Donc, m'adapter tout ce que je savais des poulets de chair à la réalité québécoise, canadienne et aux températures qu'on a ici et bien sûr aux prédateurs qui se retrouvent au Canada mais qui ne se retrouvent pas en Europe, ça a été pour moi aussi un apprentissage. Avec la viande des poulets de chair, nous passons tout l'hiver. On fait pousser nos poulets de chair le printemps, juste avant les grandes chaleurs pour éviter les pertes dues à la température très chaude de l'extérieur. Et ensuite de ça, nous avons le poulet jusqu'à l'autre printemps parce qu'on va le préparer en petits morceaux. On laisse rarement les poulets entiers parce que ce sont vraiment des grosses bestioles. Là, ça va donner quasiment des gros poulets de chair comme des petites dandes. Donc, c'est très gros. On n'est pas capable de le manger vraiment dans 2-3 jours. Donc, on va le séparer en plus petits morceaux. Cela nous donne la chance de manger, mettons 2 jours du poulet. Ensuite de ça, à manger autre chose. Et revenir quelques jours plus tard à manger autre morceau du même poulet. Donc, on a appris aussi à travers cette expérience avec les poulets de chair comment séparer la viande et c'est quoi nos besoins. Sans oublier que mon mari a dû apprendre l'abattage des poulets car on les prépare chez nous de A à Z. Nous envoyons pas du tout nos viandes, nos animaux à l'abattoir. Donc tout ce qu'on pousse, on abat chez nous et on prépare chez nous. C'est un sacré apprentissage par exemple. Avec l'arrivée des cailles chez nous, nous avons appris la fragilité. Ni moi ni mon mari, nous n'avons jamais eu d'écailles. Donc pour nous, c'était un apprentissage à faire ensemble et nous avons adoré. Autant que c'est difficile à prendre soin des cailles au niveau de la lumière qu'ils ont besoin et de la chaleur, nous avons quand même aimé cette expérience. Cependant, cette année, notre expérience était un peu plus dure car les prédateurs, les ratons laveurs, ont rentré dans le clapier, la volière en fait, et ils ont mangé ni plus ni moins que 5 cailles. Donc c'est là, ça a comme mal débuté notre saison avec les cailles. Et par après, nous avons tout appris sur le raton laveur. Ceux que vous n'avez pas vu les vidéos, cherchez sur mon canal et ici dans la description, je vais vous laisser quelques liens pour voir comment le raton laveur réussit à rentrer par des petits espaces pour aller manger vos animaux. Avec notre mini fermette, les prédateurs nous ont trouvés. Comme j'ai nommé tantôt, les ratons laveurs, autant que le scarabée pour le jardin, ils sont arrivés. Avec tout ça, nous avons appris le respect de la nature. La nature te donne, mais il t'enlève aussi. Alors, c'est comme un compromis qui doit s'installer entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. L'arrivée des lapins à la ferme nous a appris le respect envers les animaux. On l'avait déjà, mais cette fois-ci, il est à un niveau un peu plus haut. Car ces bêtes qui sont magnifiques, qui sont vraiment belles, qui sont vraiment douces, qui sont vraiment fines, servent aussi à nous nourrir. Autant que, au fil du temps, nous avons choisi quelques-uns pour faire la zoothérapie, notre grande passion. On les respecte, on les aime et on sait que ceux qui sont pour la viande, on les remercie beaucoup et on leur donne quand même les très bons soins tout au long de leur vie. De plus,
nous avons appris que les besoins de l'animal passent avant les nôtres le matin, surtout en hiver. Car l'eau gèle si les lapins ne se retrouvent pas dans une clapier chauffée, par exemple. Donc, c'est très important d'aller leur changer l'eau, leur donner la nourriture, le petit foin, et ensuite de ça, venir prendre le petit déjeuner, par exemple. Et oui, si tu travailles aussi en ville, mais tu dois te lever un peu plus tôt peut-être pour aller faire toute cette tournée. Mais c'est vraiment très réconfortant de voir que tu es capable de leur donner des bons soins, qui sont en santé et que par après tu as une viande de qualité dans ton assiette. Grâce au lapin, nous avons connu aussi notre voisinage un peu plus éloigné et nous sommes très contents d'avoir trouvé à travers ça des amis. C'est ça vivre à la campagne. On partage nos connaissances, nos animaux avec tous les autres et on finit par bâtir une communauté. Cette communauté-là, je l'ai bâtie dans la vie réelle et grâce à YouTube et grâce à vous, on est en train de bâtir une belle communauté ici aussi sur YouTube et sur Instagram. Qui dit fermette dit aussi souris et rat. Veuille ou veuille le pas, ça vient avec. La nature donne, la nature enlève. Et pour régler cette problématique de la vermine, nous avons adopté un chat. Nous avons adopté René. L'histoire de René, vous pouvez la trouver dans le playlist de nos animaux. C'est une petite chatte qu'elle avait autour de 2 ans quand on était arrivé chez nous. Et depuis, elle diminue pas mal le nombre de souris autour de notre fermette. Depuis peu, elle s'est spécialisée aussi dans la chasse des taupes. Et rarement, elle nous amène des petits oiseaux qu'elle réussit à attraper. Et elle s'est fait vraiment un plaisir d'amener les souris tout près de mes souliers ou tout près de moi à l'extérieur. Je pense que par mes réactions, je l'encourage à m'en amener plus. Ouais, le voisinage n'est pas trop content quand le chat m'amène des souris parce qu'il y a des grands cris que je lâche. J'haïs le souris et les rats. Donc, le bruit qui vient en conséquence, vous pouvez l'imaginer. En déménageant à la campagne, on s'est dit, on va s'acheter un chat. Après ça, on s'est dit, pourquoi encourager les usines à chats? On va attendre, on va adopter un chat le moment venu, quelque part, un chat qui va avoir besoin, ou peut-être un chat qui va venir autour de notre maison, puis qui va finir par rester là. René était habituée à vivre avec un chien, donc c'était très facile pour elle de s'habituer avec notre chienne Maya. Et c'est vraiment le fun de les voir aller dehors les deux, aller jouer un peu, aller nous niaiser, nous suivre dans le bois, nous suivre dans le jardin. On entend souvent que les animaux qu'on va sauver, qu'on va adopter, qui se retrouvent dans des situations difficiles ou autres, ils sont souvent reconnaissants. On peut vous confirmer que c'est le cas. René nous adore. Elle essaie de nous nourrir avec ses souris et elle passe son temps avec nous, tout étant très heureuse de sortir à l'extérieur et rester à l'intérieur pour la nuit. Vivre à la campagne, c'est aussi aimer chaque saison. Tu peux pas habiter à la campagne sans aimer la nature, surtout ses formes, surtout ses couleurs, avec tous les beaux habits qu'elle met à l'automne ou par exemple sa renaissance au printemps, avec la grosse couche de neige qu'elle couvre sa terre pour l'hiver au Canada. Le terrain, ici, il n'était pas trop entretenu. Alors, on a commencé à travailler et à le mettre à notre goût. Et le travail n'est toujours pas terminé. C'est beaucoup, peut-être des années qu'il va nous falloir à avoir vraiment la cour, le terrain qu'on souhaite. Cependant, les changements sont là. On a commencé à planter des rosiers, on entretient nos lilas, on a planté aussi des chrysanthèmes ou des fleurs de printemps. Nous avons coupé aussi les sapins qui étaient morts pour éliminer les maladies et se faire du bois de chauffage. Donc c'est donnant-donnant. Tu entretiens la nature te donne du bois pour chauffer.
Ensuite de ça, nous avons planté aussi d'autres pommiers fruitiers. Nous n'avons pas plus que 12 pommiers différents, des pruniers, des poiriers, cerisiers et abricotiers. Sans oublier les nombreuses fleurs que j'ai plantées. Avec toute cette tâche de travail et en plus, comme je disais, travailler en ville en même temps, parfois ça peut être dur d'habiter à la campagne parce que tu te dis, mais voyons, qu'est-ce que je fais? J'ai du travail à la maison une fois que j'arrive de mon travail. Mais en bout de compte, on se dit, ça compte. C'est vraiment bien de faire ça parce que dans notre frigidaire, il y a de la nourriture qui est élevée sans produits chimiques. Notre viande, on sait qu'elle est biologique car on a vraiment des animaux qui vivent en liberté, qui sont sur notre terre, qu'on nourrit avec la meilleure qualité de viande qui soit. Ensuite de ça, on sait que notre maison, on la rénove et on la met vraiment à notre goût. Donc l'environnement autour de nous est vraiment pour nous, pour nos besoins à nous. Et nous sommes choyés d'avoir tout ça. De plus, dans notre tête, il y a plein d'autres projets qu'on a pour cette magnifique terre qu'on a réussi à acheter au Canada. Et bien sûr, d'autres animaux, on aimerait qu'ils viennent à notre fermette, comme par exemple les canards. On voulait avoir des canards cette année. Cependant, la grippe aviaire au début du printemps, ça a fait en sorte que l'éleveur ne pouvait plus nous donner les canetons qu'on avait précommandés. Mais c'est compréhensible. On l'avait déjà nommé plusieurs fois dans la vidéo. Tu donnes, la nature te donne. C'est un travail d'équilibre entre qu'est-ce que tu lui offres et qu'est-ce que la nature t'offre. Parfois, c'est des points positifs, parfois, c'est des points négatifs. On verra où la vie va nous mener, mais nous adorons vivre à la campagne. N'oublie pas de t'abonner pour nous aider à grandir encore plus cette communauté et faire de plus en plus de vidéos intéressantes pour vous. Laissez-moi ici dans les commentaires ou sur Instagram des sujets qui vous intéressent autour de peut-être jardinage, de l'abattage des animaux ou des conserves. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.